Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure de Chrono CAC. On va tout de suite retrouver Mathieu Driol. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes analyste senior chez Depayday. Et donc ce CAC, eh bien, évidemment, il continue de rester au perché avec un nouveau record la semaine dernière. C'était de toute manière une 5e semaine de hausse consécutive. C'est du jamais vu si je ne m'abuse. Et le CAC attend désormais les publications de la tech américaine ainsi que la réunion de la Fed. En tout cas, la clôture effectuée vendredi était effectivement une clôture sur des nouveaux plus hauts de la semaine, au plus haut historique tout simplement, qui laissait entrevoir d'une certaine façon que le mouvement de consolidation plutôt à plat qu'on a fait ces dernières séances, eh bien, n'était d'une certaine façon qu'une pause, que au final, le courant acheteur constaté depuis des semaines est toujours vigoureux et que tout le monde attend d'une certaine façon une sorte de correction peut-être un petit peu plus profonde pour essayer de se repositionner, mais que celle-ci tout simplement n'intervient pas. Il faut noter que l'on a ouvert dans ce rebond depuis la mi-mars plusieurs gaps haussiers et que le dernier, il reste toujours ouvert à 7485,59 si je veux être précis, que d'une certaine façon, tant que ce niveau ne sera pas cassé en clôture, tant que ce gap ne sera pas comblé, eh bien on aura toujours cette pression acheteuse assez notable. Alors l'ouverture actuelle, légèrement inférieure au plus haut de vendredi dernier, aux alentours des 7750 points, ne change pas réellement cette configuration. On est vraiment donc sur, on va dire, une inertie haussière particulièrement puissante. Tant que ça sera le cas, eh bien, il faudra conserver un avis plutôt haussier. On a la résistance qu'on a fait la semaine dernière à 7583 points, qui limite un petit peu la progression, mais à terme, dans la semaine, elle devrait être franchie. Alors, on a quand même pas mal de publications d'entreprises qui peuvent influencer grandement les marchés. On constate aussi une certaine faiblesse intrinsèque des marchés américains qui n'aident pas l'indice CAC 40, qui est d'ailleurs en plus surpondéré en luxe qui se porte quand même plutôt bien, ce qui aide le CAC 40 à marquer de nouveaux sommets. Voilà pour ce point. Merci beaucoup Mathieu Driol pour votre éclairage et notant que ce CAC effectivement a ouvert en légère baisse ce matin, moins 0,29%. Merci à vous et bonne journée. À suivre les Market Movers.